Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. On continue cette série de 60 jours avant Noël et aujourd'hui on va faire une Explosion Box version album. Vous l'aurez vu un peu plus fini sur la miniature. Ici je suis en plein tutoriel, donc je ne vais pas vous montrer la version intermédiaire. Vous aurez compris le principe, une boîte qu'on va ouvrir, donc on va lever le couvercle, ça va tomber comme une explosion box. Si vous ne connaissez pas le principe, je vous invite à chercher sur YouTube, vous trouverez vite si vous êtes débutante. C'est vraiment un système super cool, j'aime beaucoup faire ce genre d'explosion box, je trouve ça hyper fun, on peut mettre quand même pas mal de photos. Et ici, on va le faire assez gros, en format 15,5 par 15,5, et donc on va avoir 10 pages. Ce qui est plutôt cool parce que vous pourrez vous en servir comme un album photo ou vous pourriez très bien vous en servir comme un Daily December. Il y aura largement la place pour mettre une photo et un petit texte. Comme les pages seront assez petites entre guillemets, vous pouvez quand même mettre une photo 10 par 15 en la raccourcissant en hauteur. Donc voilà, ça peut très bien vous servir comme Daily December. Ça peut être plutôt rigolo en plus. Et puis, ça fera un album assez original, une forme assez originale qui pourrait se transformer comme un petit paquet cadeau. Vous allez voir, c'est super sympa. Vous le voyez de toute manière sur la miniature. Donc, moi, je vais travailler avec ce papier magnifique de chez Action. Vous ne le trouverez pas cette année, à moins qu'il vous ait refourni des anciennes collections. Et moi, j'adorerais le travailler encore et encore, j'aimerais beaucoup le retrouver. Là, j'ai été dans mon rayon, il y avait les nouveaux blocs. Enfin, j'ai réussi à trouver bonheur, mais il n'y avait pas ceux-là. Et comme vous le voyez, alors moi, je l'ai déjà utilisé. C'était avec ces magnifiques paysages. Bon, moi, j'ai déjà fait un album l'année dernière avec. Donc voilà, il est un peu mangé, mais vous voyez, des tons bleus magnifiques. Donc, vous aurez besoin, un pad, c'est largement assez, hein. N'en achetez pas deux, c'est pas la peine. Hein. Vous allez avoir besoin, il est fait entièrement avec du papier. Moi, j'ai pris du cardstock 210 grammes. Il faut quand même quelque chose d'épais. 160, ça sera vraiment trop mou. Je vous le conseille vraiment pas parce que vos plaques vont être... je préfère toujours le papier plus épais. Moi, au moins, on est sûr que c'est du costaud, tu vois. Donc, voilà, il vous faut... combien de feuilles ? Environ 15 feuilles à 4. J'ai compté approximativement, hein, ne m'en veuillez pas si vous en utilisez une ou deux de plus, et peut-être moins, sait-on jamais. Mais voilà, à peu près 15 feuilles à 4. Bien évidemment, il vous faudra des choses de base, le massicot, le plioir, la colle de votre choix, double face que vous voulez. Libre à vous, moi à l'intérieur, je vais vous montrer une fermeture de page sans aimant. Pour la plupart, je ne mets pas d'aimant. Vous pourrez bien sûr utiliser des aimants si vous en avez envie ou du ruban. Moi, c'est ce que je vais utiliser dedans, comme ça au moins c'est plus sympa. Et puis, j'avais acheté l'année dernière également, alors, il ne ressemble à rien, vous voyez, il est déballé de tous les côtés, mais ce set de rubans de chez Action qui est magnifique et qui va parfaitement avec cet album. Donc, voilà un peu ce qu'on va faire. Le tutoriel va être en deux parties. Ici, on va vraiment faire toutes les bases et dans le prochain, on va coller tout ça et un petit peu embellir cet album, ma foi très festif, et c'est parti pour le tuto. Donc il va vous falloir bien sûr plusieurs papiers. Ici on va commencer par la base, vraiment le socle et les rabats sur le côté de notre boîte. Pour la base, il vous faut simplement un carré de 15,5 par 15,5. Donc là nous avons la base et ici on va venir rajouter, comme vous le voyez, les parties qui seront les faces de notre carré. Donc il vous faut 4 morceaux de 15,5 par 17 et sur les 17 vous faites un pli à 1,5. Et en fait sur la longueur, sur les 29,7 je coupe à 17. Ce qui fait que vous allez obtenir des chutes comme ceci qu'on va réutiliser au long de cet album pour faire des rabats. Donc on va pratiquement rien gâcher. Hein, comme d'hab, vous savez que j'ai pour habitude d'économiser le papier. Le papier, c'est la vie. Hein. Donc, on va tout réutiliser. Et donc, vous allez en faire 4. Vous voyez, j'en ai déjà 4 ici. Donc, rien de bien compliqué.
vous faites votre pli, vous marquez votre pli et vous biseautez les bords. Et tout simplement, tout autour de votre carré de base, vous allez venir coller, pour ma part sur le dessus, les, hop, je trouve ma colle, les petits rabats qu'on vient de faire. Donc on met un petit peu de colle et on va venir coller tout ça bien au bord, hein, donc on l'amène bien au bord. Ça fait exactement la même taille, donc il faut que ça soit bien aligné. Vous voyez que ça se chevauche parfaitement. Et une fois qu'on est bien, eh bien, on appuie tout simplement. Hop, j'ouvre délicatement parce que ça ne colle pas tout de suite. Voilà, je vous dézoome. Et on va faire ça tout autour. Donc je fais exactement le même procédé. Et je viens le coller ici. Hop. Voilà. Il faut que vous fassiez vraiment attention, je crois que vous êtes floute, à les coller vraiment au bord du bord. Vous voyez, vraiment, ça forme un angle dans nos plis. Parce que comme ils font exactement la même taille, si vous les mettez un peu trop loin, parce que vous pensez que ça va être trop loin, en fait, quand vous allez les relever ici, vous allez avoir trop d'écart. Ça va faire trop de jeu. Là, on veut vraiment que ça soit au plus proche possible. Donc, il faut vraiment bien le coller. Et vous voyez que ça se rejoint en angle. Ce qui va faire que à ce niveau-là, il y a un petit jour. Mais voilà, c'est pas exagéré, quoi. C'est vraiment fin. Voilà, j'ai tout collé, vous voyez. Et on a déjà notre base. Moi, je vais déjà, et je vous conseille de le faire maintenant, ça sera moins chiant, hein, faut se l'avouer, de le retourner et déjà de mettre vos papiers design sur les faces extérieures. Et d'ailleurs, vous pouvez faire les faces intérieures en même temps. Et pourquoi je l'ai fait de 15,5 par 15,5? Comme ça, on va pouvoir couper une feuille 30-30 en 4, tout simplement. Alors, moi, je l'ai coupé à 6 inches par 6 inches, c'est-à-dire 15-25 par 15-25 parce que nos pages de design font 12 inches. Donc je l'ai coupé à 6. Ce qui fait que ça laisse un très léger bord noir sur tout le côté. Vraiment très très léger. Donc ça va vraiment être vraiment pas grand chose. Si vous voulez plus simplement, vous le coupez à 15 par 15 et vous aurez un tout petit peu plus de marge noire. Donc moi je vais coller tout ça. Voilà, tout est recouvert. J'ai décidé au final, j'ai pas pu résister, j'ai ancré le bord avec la Versafine noire. Voilà, parce que ça me perturbait de voir le haut blanc là. Donc je l'ai ancré. Pour le fond, par contre, vu que ça arrive déjà bien au bord ici, je vais prendre du 15 par 15. Voilà, dans une couleur normale. C'est celle d'ailleurs que je vais me servir pour recouvrir le couvercle, parce que comme vous le voyez, si vous voulez faire une boîte totalement uniforme, il va vous falloir deux feuilles de papier design de 30,5 par 30,5, parce que là on a déjà utilisé une complète. Donc moi j'en ai pas une deuxième, hein, comme c'est un bloc de l'année dernière, j'ai déjà fait un album avec, donc je vais utiliser celui-ci. Je verrai si j'arrive à tout, il m'en restera normalement, mais je préfère pas couper dedans, je vais utiliser pour le couvercle. Et une fois que ça c'est fait, maintenant on va faire le couvercle. Pour le couvercle, il faudrait normalement avoir une feuille 30-30, parce qu'il nous faudrait un carré de 23,7 par 23,7. Je n'ai pas de feuille 30-30 noire, donc, et je suppose que peut-être pas mal de vous n'ont pas de feuille 30-30, donc on va l'adapter, on va le faire pour que ça s'adapte aux feuilles A4 comme j'ai moi. Donc vous allez voir, c'est pas compliqué, on va juste rajouter une bande, donc un côté de notre couvercle, tout simplement, vous allez voir, ça va être facile. Il nous faut tout d'abord un papier de donc 23,7. Alors 23,5, 6, 7 hop, sur 19,7. Alors, c'est pareil, 5, 6 et 7. Hop. Voilà. Et là, on va faire un pli à 4 cm
Alors, hop, sur les 23 sets, vous allez faire un pli. Oh là, j'ai la lame qui s'en va. Hop. Vous allez faire un pli à 4 cm de chaque côté. Donc, un premier pli sur les 23 sets. Hop là. Je retourne ma feuille et je viens faire un deuxième pli à 4 de l'autre côté. Et sur les 19 sets, je viens faire un pli à 4 de l'autre que d'un seul côté, pardon. Et donc, on obtient ceci. Vous voyez que vous avez deux plis de 4 cm en haut et en bas et un pli à 4 de ce côté-là. Donc, vous avez déjà 3 côtés de votre couvercle et vous voyez qu'il nous en manque un. Donc, pour cela, je retrouve mon papier. On va prendre un morceau de 23 sets par 5. Et sur les 23 sets, vous allez faire la même chose. Un pli à 4 cm de chaque côté. Et sur les 5 cm, vous allez faire un pli à 1 qui va nous servir de petite bande de collage pour coller sur ce côté-ci. Je vais enlever ça. Vous avez votre bande qui est comme ça. Donc là, vous pouvez marquer les plis partout. Voilà. Et maintenant, on va faire plusieurs découpes. D'abord, sur notre grande base comme ceci, vous voyez que au coin, vous obtenez des petits carrés ici et ici. Et là, simplement, vous allez prendre votre ciseau et vous allez couper en suivant la ligne de pli jusqu'à la première ligne ici pour obtenir une bande comme ceci. Vous allez faire la même chose à l'opposé et couper cette ligne ici jusqu'à la première ligne de pli. Et donc, on obtient ceci. Donc là, plus comme ça, là, vous voyez, il n'y a rien. Et donc, sur notre bande ici, on a ceci. Vous voyez que vous avez votre ligne qui va jusque là. Vous allez en fait couper comme ceci. On va biseauter là. Vous obtenez ceci. Et vous allez aussi biseauter votre carré ici. Comme ceci. Ça, c'est pour pas que ça se voie quand on va le coller à l'intérieur. Et vous allez faire fatidiquement la même chose de l'autre côté. On biseaute là, on biseaute ici. Et on va biseauter ici. Et donc, vous devez obtenir ceci. Ok? Hop, j'enlève mes petits bouts de feuilles. On reprend ici. Et là, on va pouvoir déjà mettre de la colle sur nos petites bandes de part et d'autre. Donc on va venir prendre ceci et le coller. Alors vous voyez, cette bande là va venir se coller ici. Et les deux autres bandes, on va mettre de la colle sur la petite bande là. On la replie, on va mettre de la colle ici. Pareil de l'autre côté. Et en fait, ça va venir se coller comme ceci. Voilà un petit aperçu de la boîte, vous voyez, qui est finie. Ça se tient bien. J'ai recouvert tout mon couvercle. Et maintenant qu'on a ça, on va pouvoir passer au pages. On va pouvoir venir y mettre une dizaine de pages, donc 10 pages. Hein. Et vous voyez, moi, je les ai déjà préparées d'avance. Il n'y a pas de reliure spécifique dans cet album. Il y a des bandes de collage qu'on va venir coller sur notre base. Vous allez voir, c'est très simple et ça tient. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête, ça va aller nickel. Donc,
il faut 10 pages et en fait, il vous faudra 5 feuilles A4 parce que dans une feuille A4, on va pouvoir venir y faire 2 pages. En fait, on va venir couper notre page, notre feuille A4 vraiment au milieu et le milieu, c'est 14,8. Donc, vous allez la couper à 14,8, 6, 7 et 8. On obtient 2 morceaux identiques. Sur ce morceau qu'on va remettre sur les 21, vous allez venir le couper à 16,8. 5, 6, 7, 8, c'est toujours le même bazar. Et là, on obtient notre page. Il ne reste plus qu'à faire des plis sur les 16,8. On va faire un pli à 1,5 et un pli à 2. Comme ça, on obtient notre base de page, les 0,5 qui vont donner de l'aisance à nos pages et la bande d'1,5 cm qui va venir se coller sur notre base. On marque nos plis. Hop. Et donc, on obtient ceci. Vous voyez. Hop. Donc, j'ai l'autre morceau que je ferai plus tard. Et donc, vous voyez, on a toutes nos pages ici. Et on va pouvoir y venir faire nos interactions. On va commencer par la page numéro 1. Donc, on fait bien attention à ce que notre bande de collage et notre petit gousset soient sur la gauche. Et là, on va prendre... Normalement, vous avez eu 4 chutes par vos côtés de votre Explosion Box. Vous avez eu 4 chutes dont la largeur était de 12,7 sur les 21, il me semble. Donc, on va avoir besoin de 2 de ces chutes pour faire des rabats de gauche et de droite. Donc la largeur est de 12,7. Normalement vous avez les mêmes que moi, par 14,5. Voilà, j'ai pas pris 14,8. J'avais envie de prendre un truc rond. Voilà, il restera quelques millimètres de chaque côté. Et sur les 12,7, vous faites un pli à 1 et ça vous le faites 2 fois. Et là, et ma foi, on a déjà notre première page. Donc là, on va pouvoir mettre des photos au format 10,5 de large, mais elles seront forcément un peu plus courtes. Hein. Elles feront, vous pouvez mettre sur 14,5, donc il faudra raccourcir un petit peu votre photo. Et ici, pourquoi pas une photo au format carré. Donc, on a déjà notre première face de notre page 1. Sur l'autre côté, où la bande de collage donc sera sur votre droite, faites bien attention. J'ai repris la 3e des chutes et je vais faire une pochette. Donc on est toujours sur 12,7, mais là ça sera la hauteur et en largeur il vous faudra 17,5 et vous allez venir faire un pli à 1,5 sur 3 côtés, donc sur, vous voyez, 3 côtés comme ceci. Et ici, on va simplement biseauter en diagonale comme ceci. Donc, vous voyez, je me suis bien arrêtée à l'angle. Je fais pareil ici. Je biseaute pas le haut, il n'y en a pas besoin. On marque bien nos plis. On met de la colle et on va venir coller ça. Mon téléphone s'est éteint, donc j'ai collé la pochette. Vous voyez, il y a quelques millimètres de part et d'autre. Donc ça nous fait plutôt une grande pochette dans laquelle on va pouvoir venir glisser un tag photo. Et donc cette page 1 est finie. On va la mettre de côté et on va passer à la page numéro 2. La page numéro 2, là normalement, donc on a usé, alors attendez, 1, 2, 3, on en a une autre qui nous reste ici. Et là on en a une plus grande qui est la chute de notre base qui faisait 15,5 par 15,5. Donc en fait, je vais faire un rabat, mais qui sera dans le sens haut, vous voyez, comme ceci. Donc là, la largeur de cette chute, elle fait 14,2. Et donc, on a une longueur de 21. Et donc, il vous faut un morceau de 14,2 par 14,5. Et sur les 14,2, vous allez faire un pli à 1. Donc, hop, je vais, attendez, hop, sur les 14,2, je vais venir faire un pli
à 1 cm. Choup. Et donc j'ai un rabat qui va venir se poser vers le haut. Donc là, on a déjà la face numéro 1 de notre page 2 qui est faite avec un grand rabat comme ceci. On va venir tourner. Et là, j'ai décidé de faire très simple. Je vais juste mettre du papier décor dans cet album. Donc je prends la prochaine des pages pour la mettre ici, comme elle sera posée dans l'album au final. Vous voyez, là c'est le dos et là c'est la future page avec le rabat à gauche. On a des images comme ça dans l'album. Vous voyez, c'était une page avec 4 motifs comme ça qui sont superbes. Je pourrais le scraper tout le temps cet album, ce bloc, il est magnifique. Donc je vais me servir de ce motif là qui est presque à la bonne taille. Vous voyez, il n'y a que quelques millimètres. Donc je vais le couper à 14,5 sur 14,5. Hop, alors là je vais plutôt aller sur le côté là où il y a plus de marge. Hop. Et je vais le coller pleinement sur ce côté-là. Voilà, je vais pouvoir le coller pleinement. Vous voyez, il y a vraiment quelques millimètres, c'est nickel. Et ici, en fait, je viendrai mettre un espace photo qui fera 14,5 sur 10,5. Et j'aurai juste à rajouter une bande ici de papier. Donc voilà, ça sera... Hop, et donc on a une page plutôt simple, hein, mais comme il y a de la place entre les deux, on pourrait très bien là rajouter du coup une déco un petit peu en relief. Donc ça peut donner aussi une opportunité de mettre autre chose que des interactions, mais plutôt une belle déco avec de l'épaisseur, des fleurs, pourquoi pas, ce que vous avez envie et ce que vous imaginerez, hein, je suppose. Donc là, on en a fini pour là et on va passer au dos de notre page. Attendez que je réfléchisse. 3. Pour cette page-ci, on va reprendre une feuille à 4. Alors moi, pardon, c'est un morceau parce que je me suis trompée avant, mais vous allez prendre une feuille à 4 ou une chute que vous avez. Vous allez voir, il ne faut pas grand chose. Je vais faire 2 portes qui vont s'ouvrir comme ça. Et en fait, dans la collection, il y a des petites étiquettes. Ils vont me servir à fermer ici. Et pour le coup, je vais mettre un aimant. Oui, j'avais dit que j'en mettrais pas. Je vais en mettre un. Vous n'êtes pas obligé, vous pourrez mettre très bien un ruban. Et je vais couper un morceau de 8,5. Donc sur les 21 que vous avez, hein, moi j'ai plus 21. On se comprend. Il faut un morceau de 8,5. Je vais couper sur toute la longueur. Je vais pivoter ma page, mon morceau qui fait 29,7. Je vais le couper à 14,5 une première fois. Et je vais recouper le deuxième morceau à 14,5. Et hop, sur mes petits morceaux obtenus, je vais faire un pli sur les 8,5 à 1 cm. Hop, je vais réussir à le casser ce truc tellement que je force pour le soulever. Hop, un pli à 1 cm sur le deuxième. Voilà. Et donc là, on a nos 2 portes. On peut biseauter nos petits... Enlève-toi, toi. Nos petits rabats de collage. Et on va venir coller ça de part et d'autre. Pour la page numéro 4, je vais faire exactement la même chose qu'ici, sauf que je vais le mettre dans l'autre sens, en haut et en bas. Et pareil, je fermerai voilà, avec au dos de notre page 4, je vais venir faire des comme une impression d'enveloppe en fait. Donc il va me falloir un rabat du bas, vous voyez, qui va au final s'ouvrir. Donc il faut un morceau de 13 par 14,5 et sur les 13 vous faites un pli à 1.
Donc pour le haut, j'ai pris un morceau de 7 par 14,5 et sur les 7, j'ai fait un pli à 1 cm. Et comme vous le voyez, j'ai arrondi les angles avec cette perfo là qui fait 3 largeurs d'angle et j'ai pris la plus grosse. Et donc ceci, je vais venir hop, le coller tout en haut. Et ça, ils vont quand même bien se chevaucher, donc je vais avoir de la place pour mettre des scratchs ou un aimant, comme vous le voulez. Et donc ça, je l'ai fait une fois sur cette page-là. Hop. Je vais le faire la même chose sur la page opposée. Alors, on peut le faire dans le sens inverse si on a envie, ou sur le côté. Moi, je vais faire la même chose, mais en collant le rabat qu'il y a ici en bas, je vais le coller à gauche. Et du coup, la poche de fermeture, je vais la coller à droite. Voilà, j'ai tout collé. Vous voyez, j'ai déjà préparé mes papiers. Parce qu'en fait, je vais faire une fermeture style enveloppe, vous savez, avec des ronds et des attaches parisiennes. Et pour ça, il faut déjà recouvrir les papiers du dessus. Donc là, j'ai pris un morceau de 14 par 11,5. Donc x2. Et là, 5,5 par 14. Voilà, j'ai tout recouvert. Je prends des chutes que j'ai, voilà, 2 papiers noirs. Et je vais venir couper. Hop, tu veux tomber? Alors, 8 petits cercles, parce que je vais les doubler à chaque fois pour que ça soit vraiment plus solide. Doubler et d'ailleurs, et ça m'énerve, doubler, même tripler, parce qu'après, on va devoir le perforer dans du papier design. J'ai pas compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, en fait, voilà, j'ai 8 cercles. Je vais en prendre 2 que je vais coller l'un sur l'autre. Et je vais faire le même principe dans du papier design et je vais le recoller au-dessus. Donc vous voyez, il va y avoir un rond en haut, un rond en bas. On va, vous voyez, je les ai doublés avec une chute que j'avais précédemment. J'ai choisi 4. Donc on a besoin, par contre, là pour cela, de 4 punch ronds et de 4 petites attaches parisiennes. Alors là, j'ai pris des attaches parisiennes noires. Vous allez venir perforer le centre. Alors moi, je fais de l'à peu près. Hein. Prenez un objet pointu de votre choix. Moi, c'est un ouvre-courrier. Aucun rapport. Mais voilà, moi, c'est ce que je prends. On vient, pardon, on vient commencer le trou et on vient le finir avec l'attache parisienne. On fait pareil pour le deuxième. Hop. Choupe. La même chose. Voilà. Et en fait, on va, une fois qu'on a fait ça, on peut les enlever. Et on va venir les placer sur notre petite poche de façon à ce que ça nous plaise, ça nous convienne. Ça pourrait très bien être voilà, en diagonale. Moi, je pense que je vais les mettre droite tout simplement. On essaye de les mettre à peu près à la même distance, vous voyez, qu'il y ait le même écart. Après, c'est pour que ça fasse plus haut, mais ça pourrait très bien être en bas. Après, vous voyez comment vous voulez les placer. On essaye par contre de les mettre, moi je vais les mettre en face. Et on va faire une petite marque avec l'objet pointu qui nous a servi à perforer. Voilà, j'ai mes marques qui sont sur mon papier. Je vais venir ragrandir le trou en haut, ragrandir mon trou en bas. Et je vais pouvoir venir mettre mes petits ronds. Hop. On va y arriver. Touc. Voilà, c'est de l'autre côté. C'est pour ça qu'il ne faut pas recouvrir l'intérieur. Il faut bien faire ça avant. Hop, on fait pareil pour le dessous. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez insérer votre cordelette, voilà, en dessous. Vous voyez, ça peut être plutôt plat parce que vous avez serré votre attache parisienne. Bon, c'est pas grave, vous le levez un petit peu, vous le passez. Vous allez venir faire un nœud. Alors, vous voyez, moi, je ne l'ai pas détaché encore. Je ne l'ai pas coupé. Je vais venir faire un nœud. Alors, bien sûr, là, c'est un peu plus compliqué. Bon, vous savez que j'aime bien me compliquer la vie. Mais Anne-Sophie, il va falloir que tu coupes quand même. Ne faites pas comme moi. Coupons un morceau. Voilà. Et vous venez faire un nœud
Moi, je vais en faire un deuxième pour être sûr que ça tienne. On vient raccourcir. Hop. Et en fait, ça va venir s'enrouler ici, comme ceci. Et une fois que ça me semble assez, je vais pouvoir venir couper l'excédent. Et vous voyez qu'on a notre petite fermeture. Alors, c'est une astuce fermeture sans aimant. Vous l'avez peut-être déjà vu. Moi, pour sécuriser mon petit, vu que ça n'a pas besoin de pivoter, etc., je vais bien le sécuriser pour pas que ça bouge avec du double face. Hop, comme ça, ça bougera plus. Et ma foi, on a fini cette petite page. Il ne nous restera plus, bien sûr, à recouvrir tout ça. Mais voilà, la fermeture est faite. Et on est tranquille, on pourra faire la même chose de l'autre côté. Pour le dos de la page 5, je vais prendre également la prochaine page. Et je vais faire, vous voyez que depuis le début, je fais beaucoup de pages en symétrie. En fait, je vais faire un rabat qui sera posé sur la gauche et un autre sur la droite, comme ceci. Et en fait, ça s'ouvrira comme ça. Voilà, très simplement. Donc, on fait deux morceaux de 13 par 14,5. 14,5 étant la hauteur, 13 la largeur. Et sur les 13, un pli à 1 cm. Sur la droite, voilà, c'est collé. Et on va passer au dos de la page 6. Hop. Et au dos ici, je vais faire un système, je pense, d'accordéon. Donc, je vais refaire... pareil, un petit peu de symétrie. Je vais faire un système d'accordéon. On prend une feuille A4 qu'on va couper à 14,5 sur les 21. On coupe à 14,5 et on va venir hop, recouper dans le sens de la longueur à 23 cm. Donc ça, vous avez compris, vous allez le faire deux fois. Sur les 23 cm, vous allez faire un pli à 11, un pli, hop là, je ne peux pas plier, un pli à 11 et un pli à 22. Donc on a laissé une bande de collage et on a plié au milieu. Voilà, et on va obtenir ceci. Vous voyez, une flappe accordéon. Et donc, on fait ça deux fois. Voilà. Donc là, toujours la même chose. Je vous le répète plus. Je pense que vous avez compris que je biseaute les bandes. Et donc là, je pense que je vais... Alors, comme à l'inverse, j'ai fait déjà ici, je vais faire en haut et en bas. Donc, je pense que je vais faire... En fait, je vais le centrer. Ouais, comme ça va me permettre de mettre un ruban. Voilà, ici et là. Donc là, je vais le centrer dans ce sens-là. Et là, est-ce que je peux le centrer dans l'autre sens? Ouais, alors je vais faire ça. Donc j'ai mon petit accordéon qui est collé. Et en fait, je viendrai mettre moi... Alors, attendez que ça soit droit. Et puis, vous savez, voilà, la colle a du mal à tenir. Je viendrai mettre un ruban ici. Donc je le collerai... qu'il aille vers l'extérieur ici, vers l'extérieur ici. Je collerai ma bande de papier et comme ça, je pourrai venir fermer. De toute manière, vous verrez ça quand tout ça sera fini. Et ici, je vais faire la même chose. Sauf que, comme je vous ai dit, je vais le mettre dans l'autre sens. Pareil, là, je vais centrer, mais je fais attention qu'il y ait le même espace à gauche et à droite. Voilà. C'est collé et donc au dos de cette page-ci, je vais reprendre les chutes que j'ai obtenues précédemment. Un morceau de 17,5 par 6,5, donc ce qui nous reste fait 6,5. Moi, je vais le coller simplement comme ceci et hop. J'ai très envie de réutiliser encore ceci. Donc là, je pense que je vais faire une pochette. Pareil, les mêmes plis. Voilà, j'ai fait mes plis à 1,5. Et là, j'en ai pas fait en bas parce que le morceau est déjà court. Et vous voyez, après, ça va faire un petit peu trop court, je trouvais. Donc, je vais simplement mettre de la colle. Alors, je vais juste biseauter avant. Hop, je vais pas biseauter. En bas, ça ne sert à rien. Et je vais mettre un fin trait de colle
Là, je me sers de mon petit tube de précision, voilà, pour mettre juste vraiment ce qu'il faut. Pas faire un gros trait. Et je vais en mettre sur mes bandes sur le côté. Hop. Et donc, je viens bien l'aligner au bord ici. Hop. Alors, c'est un petit peu plus court, hein, il y a quelques millimètres. Si ça vous gêne qu'il y ait trop de millimètres sur le bord, vous pourrez rajouter, au lieu de 17,5, vous le faites à 17,8 et vous aurez un peu moins de millimètres, parce que vous voyez, ici il y a quelques millimètres là et quelques millimètres là. Donc voilà, après je sais qu'il y en a qui préfèrent que ça soit vraiment au bord. Moi, ça ne me gêne pas. Et donc on appuie bien, on a mis notre fin trait de colle. Et donc là, on obtient une pochette. Pareil, on pourra venir y glisser un tac photo. De la page 8 et pour la page 9, je vais faire la même chose. En fait, on va faire un système de cascade comme ceci, en fait, que vous pourrez venir refermer soit avec un bandeau et une petite étiquette et un aimant, ou pour ma part, un flot. Donc pour ça, il vous faudra 2 morceaux. Donc le plus grand fait 15 par 14,5. Sur les 15, un pli à 1. Et le deuxième fait 13,5 par 14,5 et sur les 13,5, un pli à 1. Et le plus petit, on va venir le coller sur le plus grand. Et en fait, on va avoir un petit écart là d'1,5 cm. Et donc, on fait ça 2 fois. Voilà, et j'ai déjà collé une partie. Donc, la plus petite, vous venez mettre de la colle. Hop, et vous allez venir le coller du côté où vous avez votre bande de collage. Donc ça fait la même hauteur, donc il faut bien l'aligner en haut et en bas et bien au bord. Et donc là on obtient nos 2 petites interactions. Donc là vous avez libre cours de mettre ou pas d'ailleurs un système de fermeture. Donc je reprends le dos de notre page avec la pochette et je vais venir en mettre un à gauche. Et vous voyez, il y a un tout petit peu de marge ici. Donc j'en mets un sur la gauche et je viendrai hop, mettre l'autre sur ma page 9, il me semble. Et ma foi, on a bientôt fini. Hein. Ça vient bon, ma petite, ça vient bon. Voilà. Et je fais pareil sur la page 9. Toujours ma bande ici de collage sur la gauche. Et puis je vais le coller dans le sens inverse. Et on pourra passer au dos et à la page. J'ai décidé de faire très simple et de coller simplement des espaces photos qui font 10,5 par 14. Voilà, très simplement, histoire de mettre en valeur les papiers. Et pourquoi pas de mettre une petite déco un peu plus imposante, comme des fleurs, une étiquette en volume, etc. etc. Il ne me restera plus qu'à mettre mon petit tamponnage d'appareil photo. Une petite déco par-ci par-là, des petits die cut, que sais-je. Et ma foi, ça sera vite rempli et ça sera vite décoré. Et pour la page numéro 10, voilà, pour la fin, j'ai décidé de prendre 2 morceaux de 7 par 14. Et vous voyez, 2 morceaux identiques. Et sur les 14, j'ai fait un pli à 1 cm. Et ça va me permettre de cacher en fait une photo qui aura à l'intérieur, toujours pareil, en 10,5 par 14. Voilà, on en a fini pour les bases de cet album Explosion Box. On a, comme vous voyez, moi j'ai déjà commencé à recouvrir. On va s'arrêter là aujourd'hui. On va se retrouver demain pour le prochain tuto qui va être le montage des pages, le collage sur la base et un petit peu de déco ensemble. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de le réaliser. Et surtout, je vous dis à demain pour la suite de ce tuto. Ciao, bye bye!